D'accord, c'est très bien, c'est fantastique. Nous en sommes maintenant au troisième de notre conversation qui va être rapide. Un choix conscient. Je ne vais pas l'appeler inconscient, car vous pourriez alors dire que c'était inconscient, et vous n'assumeriez donc pas la responsabilité. Je vais donc vous donner deux exemples. Je vais vous donner deux choix différents. Vous devrez en choisir l'un des deux. Et vous devrez l'expliquer très brièvement, en une ou deux phrases maximum, pourquoi vous avez choisi ce que vous voulez choisir. Donc, choix numéro 1, ou question numéro 1, homme ou femme. Pourquoi? Possibilité de femme. Vous devrez l'expliquer. Si vous pouvez être si vous pouvez être si bref, j'aurai le droit d'être tout aussi sèche. Non, vous l'expliquez, je veux l'explication. Vous avez parlé de possibilités. Vous voyez, quand vous dites homme et femme, Homme ou femme. l'homme et la femme, c'est classiquement cas. Les deux ne sont que des prakriti. Donc, les deux sont regroupés sous le nom de femme, qui est l'état humain. Dans un certain sens, nous sommes tous des femmes. Vous êtes une femme au sens biologique du terme. Moi aussi, je suis une femme au sens mental du terme. Le mot femme décrit donc l'ensemble de l'humanité. On pourrait dire l'humanité féminine. D'accord. Donc, La possibilité de rédemption n'existe que pour la femme. Qui d'autre aura cette possibilité? La femme, vous le savez, est utilisée comme métaphore pour celle qui cherche son bien-aimé. C'est donc l'âme, à la quête de la tranquillité. Je souhaite donc prendre conscience que nous sommes tous cette conscience insatisfaite. En d'autres termes, nous sommes tous ces femmes à la recherche de l'ultime bien-aimé, dans ce sens de possibilité. le désir ou le renoncement? Désir, Expliquez. la chose fondamentale, c'est l'amour. L'amour est le désir le plus élevé. C'est seulement lorsque vous désirez le plus haut que vous aurez le courage ou l'audace de vous engager dans la voie vers l'amour. L'audace de laisser tomber les choses les plus basses, que vous devrez appeler renoncement. Le renoncement ne peut donc jamais venir en premier. Dans la Srimad Bhagavad Gita, Krishna parle de karma yoga et de karma sannyas et dit qu'ils sont idéalement la même chose, mais pratiquement. Karma yoga est préférable à karma sannyas, ce qui revient à dire que l'amour prime sur le renoncement ou que l'amour est la mère du renoncement. Si vous êtes amoureux, vous allez sans même de le savoir, vous lâcherez sans même le savoir un tas de bêtises et vous deviendrez un renonçant sans même le savoir. Ainsi, l'amour entraîne le renoncement. En même temps, le renoncement sans amour ne durera pas et deviendra une sorte d'hypocrisie. Osho ou Jai Krishnamurti? Jai Krishnamurti. Expliquez. La pureté. Vous devrez l'expliquer. Vous voyez, plus on monte de plus on doit être pur. Les méthodes et tactiques sont très excellentes. Lorsque vous venez de commencer l'ascension, mais la même chose qui vous aide à grimper à des altitudes devient un fardeau qui vous empêche de grimper lorsque vous avez atteint les sommets en altitude. Ainsi, Krishnamurti, avec une pureté sans pareille, pas de méthode, pas de distraction, pas de ceci et de cela, une concentration très dévouée, concentration sur rien d'autre que la pure vérité. Et
C'est la raison pour laquelle j'ai dit J.K. à propos d'Osho. En même temps, j'ai un très grand respect pour Osho. Et je pense qu'il peut être très utile à ceux qui commencent leur voyage. Mais au fur et à mesure que l'on s'élève, c'est Krishnamurti que vous devrez rechercher. Krishna ou Shiva? C'est à peu près la même chose, pas de choix. Mais parce que ces jours-ci, vous savez, c'est une question d'actualité. Parce que ces jours-ci, je suis avec la Bhagavad Gita, alors je dirais Krishna. Un autre jour, j'aurais également dit Shiva. Donc, expliquez-nous pourquoi. Pourquoi s'agit-il de la même chose et pourquoi Shiva aujourd'hui et Shiva demain? Krishna aujourd'hui et Shiva demain Krishna pour rien. aujourd'hui. C'est une humeur ou des inhumeurs ou un mouvement fugace. Hier encore, j'ai animé une session sur la Bhagavad Gita et demain, je pense qu'il y en aura une autre. Donc, c'est juste une chose humaine que Krishna soit au sommet de l'esprit. Sinon, il n'y a pas de différence entre Krishna et Shiva. Il y a eu des phases où je me suis retrouvé immensément amoureux de, rien qu'avec lui même, le mot Shiva. En fait, juste une demi-heure avant votre arrivée, la responsable du département des livres était avec nous. Et comme Mahashivratri approche, elle a attiré mon attention sur l'un de nos vieux livres, Om Namah Shivaya, et je lui ai dit de le renommer Shivoham. C'est important parce que Mahashivratri correspond à mon anniversaire. Donc, d'une manière très charnelle, j'ai un lien avec Shiva, qui n'est rien d'autre qu'un lien très charnel qui ne veut pas dire des très grandes choses. Krishna et Shiva ne font qu'un. Vous voyez, Krishna, comme il le dit dans la Gita, parle en tant que pure vérité. Et Shiva est un autre nom, encore une fois, pour la plus haute conscience possible. Krishna et Shiva sont donc identiques. Un jour, vous aurez envie de dire Krishna, un autre Shiva, et il y a plus de jours où j'aime dire Ram. Lakshmi Donc, ou Saraswati? Saraswati, évidemment. Je n'ai même pas besoin d'expliquer, je suppose. Ils ne sont donc pas un? Non, ils ne sont pas un. Pourquoi? L'apprentissage et la richesse ne peuvent pas être unis, évidemment. Mais en même temps, si vous voulez aller plus loin, si vous prenez le Durga Saptati, là, Lakshmi et Saraswati sont simplement deux noms pour la déesse mère. Et si vous voulez aller plus loin, je dirais que tout comme je ne peux pas choisir entre Krishna et Shiva, je ne peux pas choisir entre Lakshmi et Saraswati. Mais si vous voulez accorder le nom de la plus déesse mère à celui de la déesse mère, je vous dirais qu'il y a deux noms différents. Si vous voulez accorder les significations populaires de leurs noms, alors Lakshmi représente la richesse et tout le reste, Saraswati, il représente la très grande sagesse. Est-ce plus importante que la richesse? Philosophie orientale ou occidentale? Orientale. Orientale? Pourquoi? Expliquez. La philosophie occidentale est relativement payante, mais relativement moins l'accent sur ce que vous êtes. Il y a beaucoup d'idéation, il y a une exploration très honnête et laborieuse de la condition humaine, de la société, de l'économie, mais la vraie pureté et rigueur dont fait preuve le Vedanta connaît l'identité fondamentale de l'homme, puis en déclarant cette libération de toutes les identités que vous détenez. C'est le but même de la vie, c'est quelque chose que l'on ne trouve pas dans la philosophie occidentale. En fait, nulle part dans la philosophie occidentale, on ne trouve le mot mukti, libération. Il y a la connaissance, de l'exploration, des réalisations, et j'aime beaucoup la philosophie occidentale, n'est-ce pas? Je ne déprécie pas l'une par rapport à l'autre. J'aime la philosophie occidentale, je veux l'approfondir, mais la libération est quelque chose que l'Occident ne connaît pas. Mais la libération est quelque chose dont l'Occident ne parle pas.
L'Inde ou le monde? Comment peut-on avoir l'Inde sans le monde? Cela devient excessivement hypothétique, mais une fois de plus, en tant qu'individu assis en Inde, c'est vrai, je dirais simplement l'Inde, mais quand je répète Inde, mon Inde n'est pas une unité politique, ni un lieu géographique, ni un morceau de terre. Quand je dis l'Inde, je fais référence au lieu, à l'ensemble des conditions qui ont permis à l'homme, pour la première fois, de regarder vers le ciel et vers l'intérieur. De regarder vers le ciel et en lui-même. C'est donc l'Inde que j'aime le plus, l'Inde de la connaissance de soi. La vie ou la mort? Expliquez. La mort. Ce que nous appelons la vie doit être mis à mort. Et ce n'est qu'alors que la vraie vie commence. Il y a donc une vie après la mort? Non, pas après la mort. Quand on dit après, on parle d'un écoulement dans le temps. Donc, à 16 heures, la vie telle que nous la connaissons, c'est terminé. Et à 17 heures, vous aviez une vie après la mort. Je ne parle pas de cela. Je parle d'un certain au-delà. Je dis que manger, parler, marcher, se rencontrer, c'est ce que nous considérons comme la vie, n'est-ce pas? Quand nous sommes capables de transcender cette définition de la vie, alors nous devenons vraiment vivants. Alors que cette vie soit mise à la mort, et alors il y a la joie. Et la peur de la mort disparaît. Et les Upanishads disent que c'est cela l'immortalité lorsque la peur de la mort disparaît. C'est ce que nous appelons la vie. Elle est toujours dans l'ombre de la mort. Nous avons toujours peur que les choses vont se terminer d'une manière ou d'une autre. Cette vie n'est donc pas bonne parce qu'il y a toujours la peur de la mort. Celle-ci doit être dépassée. Il faut la transcender. C'est pourquoi j'ai parlé de la mort. J'ai parlé de la mort pour que nous puissions revivre. Pour terminer, je vais vous interroger sur votre première et dernière loi, à savoir les livres. Donnez-nous 5 livres que vous avez allé aimer toute votre vie. Cela dépend de l'auditoire. Suggérez-moi un segment d'audience. Eh bien, sur l'amour, sur l'illumination, sur la pure science. L'illumination pour les plus débutants, Siddhartha par Hermann Hesse. Narad Bhakti Sutra. Plusieurs. Vous pourriez assister à une conférence de Feynman sur la physique, le livre de Hawkins qui parle sur le temps. Plusieurs livres, mais je vous conseille de vous en tenir à vos manuels. C'est de là que vient la science que vous ne pouvez pas lire. La science sans les mathématiques ne signifie rien. Par conséquent, lorsque nous parlons de science, il doit y avoir un cahier d'exercice, un carnet de notes à côté de vous, où vous continuez à résoudre des équations. La science n'est pas seulement de la littérature. Citez un livre qui parle des femmes. Nous les vivants d'Ayn Rand. Citez un livre qui parle du sexe. Spécifiquement sur le sexe. Il y a tellement de livres qui traitent du sexe. Ah oui. De la servitude humaine. Somerset. Citez un livre de la littérature indienne. Mogam. Cela résume la vérité littérature indienne. Ou peut-être une fiction indienne. Une fiction indienne. Shekarek Jivani. De Gea. Merci beaucoup pour cette discussion qui a été fascinante et instructive. J'espère que nous pourrons continuer. Une fois de plus, probablement dans l'avenir,
pour une autre conversation et pour plus d'amour. Merveilleux.